Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence. Yeah, we remember as yeah. Le vaudou, sujet à polémique et à controverse. Vaudou, représentation du diable. Vaudou, symbole du fétichisme. Telles sont les conceptions du vaudou et de ses pratiques par le commun des mortels. Pendant longtemps, le vaudou a été peint en noir et même de nos jours, ses détracteurs continuent d'entretenir le flou autour de la quintessence de sa réalité. Avec l'entrée en jeu des crimes dits rituels, cette perception sociale du vaudou comme source d'occultisme et de méchanceté s'accentue davantage. Par ailleurs, certains conspirateurs assimilent le vaudou à la magie. Le laboratoire d'analyse et de recherche Religion Espace Développement l'ARED du professeur Dodi Amouzouvi se penche au quotidien sur cette question liée à la perception sociale du vaudou. Universitaire dont la renommée et les compétences sont incontestables et irréfutables, ce dernier ne cache pas son adoration du vaudou et ne manque aucune occasion pour démontrer que le vaudou est en fait Dieu. Déconstruire un discours qui tend à montrer le vaudou comme de la négativité, comme le diable, comme le mauvais. Un discours qui tend à montrer le vaudou comme une religion. Et dans mon intervention, j'ai essayé d'abord de définir ce que c'est que le vaudou pour moi. Et pour la vérité, le vaudou n'est pas une culture, le vaudou n'est pas une religion, le vaudou n'est pas un système de pensée. Le vaudou, il est l'entité première, il est la déité, il est la cause causante. Le vaudou est donc Dieu. Le vaudou est le sacre, le vaudou est Dieu et a généré une religion et une culture. Le vaudou a aussi généré un art de vivre et un art de penser. C'est une dénomination qui est vaste et ses concepteurs ont vu juste en la divisant en différentes entités. Ainsi, le panthéon du vaudou se constitue autour des 4 éléments divinatoires, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Vaudou, nous, dagbo mitan le o dagbo togbo mitan le no se dada le kwa kwon e na dopli vodun ni akwa na kwa pa mi nu wa pe na hu bonu we na hu kokro nu na hu imbu nu mo yin si dora ye ne. Les prêtres et adeptes du vaudou évoquent l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu vaudou, réputé sous le couple Maousegbolissa. Lors des rituels de consultation ou de libation, le prêtre ou la prêtresse vaudou invoque toujours Dieu vaudou à l'entame de tout procédé rituel. Le fer est l'élément clé que les 4 identités du monde utilisent. Vodou Hevioso, qui est le dieu du tonnerre, l'utilise pour terrasser et punir les ennemis.
Vodou Sakpata Dokuno utilise ça là pour donner la richesse à ses fils qui sont sur cette terre, que ça soit animal, végétal, et nous les hommes, les humains. Il y a aussi le Sebolissa, qui est le jour, avant que le jour n'arrive. S'il y a par exemple, avant que le jour n'arrive, il y a toujours Goubadagli qui donne cette division. Et en même temps, vous allez voir encore que le Goubadagli et l'arc-en-ciel Aïdo Wedo utilise ça là aussi pour donner la richesse à tout le monde. Vous allez voir, c'est des grandes machines qui font sortir de l'argent. C'est des grandes machines, des grandes usines qui participent à la transformation. Tout ça là, c'est Goubadagli. Vodunka de ya lopa lopa. Bessin top ya gasu dion, renou ton ko insinto. To vodun dion, ren ton ko insinto, ko to hosu. Bo vi eji, eda foa. Et d'ailleurs, vous avez et on doit témoigner d'elle. Il est devenu un peu et ouais, il voulait rien dans le mal formé. Mais d'ailleurs, il m'a formé. Vous douvez pas mal c'est tout. Dina ben coucou bolé doji ton kaka bon finalement et ouais yo et do d'attendre et na ici tomé. Bra so do to vous formé. Dada e wa renzo kaka beaucoup yo et na dasini et vous to vous don sine. Mais dada sile a Khovisile, Dakosi, a Kabasi, a Gadjasi, Tegbesi, nous venons de détails, mais à l'opéton, à ce temps, il y a donné, mais qu'à deux sont tournés, à Jacques finalement dit, oui, mon, et l'on est, mais qu'à à ce temps, bien, on peut, mais il donne ton aïe, et n'a pas un sous-ton, oui, un sous-ton, et un sous-ton, Gandio, oui, ton village de Gandhi, faut droit de yo. Asiwa vodongo oso ntoli oku olo meli ebi bami rumenen miu asido mo asido avereve awao vodon etun ketoa egbero mi kun tun ketoa no wa ko to moro sun ketoa yun ketoa wedo wonu wa yo meli do ketoa yo ko mo je meli vo elo wi yo ketoa e we son we mono lo ketoa ho ide ko awao ntum bedo bibami ya me ntum sunwe ayo ntum ame ko la mino izi ene o na vole we bo de sa o vi me de su nu ya le bi me. Dans le panthéon vaudou, en dehors du Revioso, du Sakpata, du Gun, du Mami et bien d'autres divinités très reconnues, de par leur efficacité, le Kenessi fait objet de polémiques et de controverses. Il serait utilisé à des fins de crimes rituels pour l'obtention exponentielle de biens matériels de façon miraculeuse. Il est très redoutable et très puissant, en témoignent les adeptes. 18 ans, 20 ans, et le Kweba, ouais, non, tout dit, mais les bonnes. Mais moi, vous dites, tu as quoi à Zandjana Duran, ou tu as il faut donc quoi la diète qu'on il faut donc quoi. Mais quand on a son beton mode de Bronan, nous n'avons dit où nous m'y met écolo, où il aurait doué, mais c'est nous n'avons ici doigt. David dit on, oui, dit on les. Et dans le portable, mais bon, quoi, bah, et dans le portable, mais ni gros. Au lieu de, elle a été pris vaudou, quoi, d'un gars de Yobobé, on connaît Wabé, on a mon quoi, alors on faut tomber au blogon. Après, on a son télé à contour, et n'a pas de et ma peu, on m'a dit, à Tchèba, mais au Bapio, et non bloqué, mais ouais. Nous, on est là, mais qu'on a cassé. Donc, vaudou, mon collègue, mais ouais, non, on les gars. Bon, mais on me collègue au dos. Aïe, car on est bédion. Et là, le bâton, bon vaudou ouais nous eni ndeo midoro midayo mino bio kabio mideo nous eni karo jijewe yo newe hunto karo na chigbon we fitewe mi kwepo bon midoro mino ko ta sekle do mideo bono ro nous eni le kabio mideo.
Pour certains, s'il y a une divinité qu'il faut isoler du panthéon vaudou en Afrique en général et au Bénin en particulier, c'est bien le vaudou Kenessi. Cependant, les vaudouisants balayent cet argumentaire du revers de la main et accusent ceux qui instrumentalisent le fétiche à d'autres faits inavoués. La divinité Kenessi, en fait, c'est pas un vaudou à part entière au niveau de notre tradition. C'est un sous-vaudou. Donc, on peut dire que c'est une sous-divinité qui est en quelque sorte la forme masculinisée de l'énergie matricielle, qui est l'énergie de la femme que nous appelons Minona. Donc c'est une divinité qui constitue un bras armé pour Minona afin qu'elle puisse agir. Minona, c'est la divinité qui a été à tort traitée de la divinité de sorcellerie, en quelque sorte, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Mais il faut reconnaître que Kenessi est une divinité qui était déjà utilisée par nos ancêtres pour protéger la progéniture. Ça permettait de protéger la progéniture et d'éviter qu'elle ne soit victime des affres et nuisances de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, il n'y a pas que de mauvais, il y a aussi du bon. Mais est-ce que Kenessi consomme du sang humain? Le Kenessi, en principe, ne consomme pas du sang humain. Vous savez, toute divinité consomme du sang. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui avec le Kenessi, on a dit du sang humain, professeur. Oui, toute divinité consomme du sang. Et il ne faut pas oublier que l'homme aussi est un animal. Puisque quand on rentre dans la catégorie des éléments, nous avons les éléments du règne minéral, les éléments du règne végétal et les éléments du règne animal. Au niveau des éléments du règne animal, l'homme aussi y figure. Donc, toutes les divinités qui consomment du sang peuvent le consommer, mais le problème ici, c'est que nous n'avons pas déjà l'habitude de faire consommer du sang à nos divinités. Ils ne consomment que les moutons ou les poulets ou les bœufs. De faire consommer du sang humain. Du sang humain à nos divinités. Donc, le fait de lui donner du sang humain, c'est parce qu'on est à la recherche de quelque chose. On veut déculper un peu l'énergie. On veut déculper un peu l'énergie. Donc on peut le faire avec le toléba, on peut le faire avec le goût, on peut le faire avec le dent. Mais là, c'est parce que le Kenessi est déjà un bras armé d'une divinité qui était déjà très puissante, qui est Minona. Constitué d'une divinité qui est matérialisée par un canari à même le sol, sur lequel il a été versé de l'huile rouge, le vaudou Kenessi est historiquement une pratique sociale propre à certaines collectivités. À cette pratique est associé un autel où se font les rituels de guérison, de la fièvre infantile, des évocations propres à ce vaudou par personnes initiées dans les dites collectivités. Dans l'histoire coloniale et jusqu'à l'époque des royautés, le Kenessi contribuait fortement à protéger contre des invasions. Il serait très prisé de nos jours par les cybercriminels en quête constante de gains faciles. Vieux de l'époque du Dahomey, le vaudou Kenessi a la force de faire exécuter tous les désirs, quel que soit le domaine, professionnel, amoureux, richesse, santé et vengeance. Il suffit de faire les rituels adéquats à travers une requête bien élaborée auprès du vaudou et il exécute le vœu latent en moins de 24 heures sans possibilité de rendre le sortilège inopérant. Pour certains, c'est un vaudou très dangereux qui ne doit pas se retrouver à la disposition d'une personne sans foi ni loi. Rituel. C'est des assassinats ciblés. Ça n'a rien à voir avec un crime rituel. Le crime rituel, c'est quoi? C'est tout un processus rituelique au bout duquel un être peut être sacrifié. Et au bout de ce processus rituel-là, c'est forcément soit pour le bien-être de la communauté, soit pour le bien-être de la nation. Et ça se passait au temps royal, où même des jeunes filles étaient exécutées en crime rituel pour protéger la nation ou pour assurer la prospérité de la nation. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On assassine des gens, on récupère des organes, on récupère le sang, qu'on donne à une divinité. Ça n'a rien à voir avec un crime rituel. C'est des assassinats et il faut combattre. Et est-ce qu'il y a des rituels qui permettent de s'en débarrasser sans risque? Parce que même si vous jetez la divinité, puisque ce qui est constitué, c'est juste un autel. Vous demandez à la divinité de se manifester là. La divinité n'est pas là. C'est juste un autel qui permet à la divinité de se manifester. Mais la divinité est ailleurs. Donc quand la divinité va venir et ne va plus retrouver son autel, mais il va s'attaquer à tout le monde. Nous allons déverser dans la nation des forces qui seront en perte de vitesse et qui vont commencer par s'involuer. Et les divinités en évolution constituent des bombes en quelque sorte. Parce qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Et vous savez que la divinité, en manque de sang, peut mourir, le vaudou peut mourir par inanition. Le vaudou meurt par inanition. Donc, dans la crainte, l'instinct de survie fait que cette divinité, de peur de mourir par inanition, commence par créer des isanies à travers le pays. Ils vont commencer par créer des accidents pour pouvoir récupérer le sang.
Donc, il faut arrêter les gens, oui, mais il faut récupérer ces divinités et les retourner à leur source primordiale. Depuis environ 2 années, au Bénin, les hauts dignitaires du vaudou s'organisent de plus en plus pour la sauvegarde des valeurs culturelles, ancestrales, chèrement transmises. Des forums et conférences débats sont organisés dans la dynamique de réglementer l'environnement par un certain nombre de dispositions légales afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Le monde des cultes endogènes est confronté à des situations qui ne sont pas très bien. Et donc de cette situation, il y a aujourd'hui un déficit d'arsenal juridique pour réglementer le milieu endogène. Et en plus, nous sommes confrontés à une situation, je dirais, d'humiliation. Parce que nous savons que les religieux, les catholiques par exemple, ils ont la possibilité de faire des photos d'identité avec leur voile sur la tête. Mais nos vénérables dignitaires, on demande à ce qu'ils enlèvent leur couronne pour faire des photos d'identité, pour faire des passeports. Parce qu'il n'y a aucun national juridique nous protégeant dans ce domaine. Et ces derniers temps, nous sommes confrontés à une situation qui nous désole tous et qui crée des problèmes à chacun de nous au niveau qui est le sien. Les passions se déchaînent et les propositions jaillissent pour donner au vaudou son vrai sens et le démystifier. Personne ne connaît en tant que tel le vaudou. Comment voulez-vous que nous jugions quelqu'un que nous ne connaissons pas? Comment voulez-vous, souvent on dit souvent, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, souvent on le dit. Mais nous péchons souvent de juger, de porter des appréciations sur des choses que nous ne connaissons pas. Et je le reviens, je le souligne. Aucune religion n'est violente. Aucune religion n'est violente. Quelqu'un l'a dit, mais il y a des interdits dans la religion. Et qui dit interdit dit sanction. Il y a deux dieux. C'est l'autre qui voit ce qui est sale. À un moment donné, ce qui est propre aujourd'hui deviendra sale. C'est clair. Hier, on portait des ventilos. Aujourd'hui, maintenant, on porte des choses plaquées. Quand tu portes ventilo, personne ne te regarde. Donc, les choses, à un moment donné, tu dois connaître l'évolution de l'involution. Et c'est pour dire à celui qui dit que les vaudous se vident de leurs adeptes, c'est déjà l'évolution. Mais ceux qui connaissent l'évolution vont connaître aussi d'évolution. Aujourd'hui, on fait des colloques partout. Je suis invité partout. Les gens, les vaudous sont invités partout. Vous pensez que c'était ça hier? Non. Il y a 20 ans, on ne parle pas de symposium comme ça sur vaudou. Donc, vaudou commence déjà par connaître l'évolution. Et à un moment donné, toutes les religions que vous connaissez et qui sont révélées connaîtront aussi d'évolution. C'est la vie. L'involution, l'évolution, c'est la vie. Pour certains, la religion est une question de conscience et l'Afrique avait bel et bien cette conscience. Car tous les peuples africains avaient la notion de Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Les Africains au commencement avaient la notion de l'être suprême, le vaudou. Ainsi, certains universitaires perçoivent les religions importées comme une stratégie bien peaufinée visant à bâtir les Africains et à les déraciner. Entre nous, disons-nous la vérité. Est-ce que, avant, je suis chrétien catholique pratiquant. Mais lorsqu'on prend l'histoire, est-ce que avant la naissance de notre prophète Jésus-Christ, les peuples africains n'existaient pas, n'avaient pas de religion, n'avaient pas de croyance? Après l'islam, est-ce que avant la naissance du prophète Mohammed, l'Afrique n'avait pas de croyances? La religion étant une question de conscience, il faudrait interroger l'âme de chaque peuple par rapport à deux situations, deux faits sociaux, la force du bien et la force du mal. Vous connaissez très bien les règles de ces religions africaines qui faisaient que l'Africain ne pouvait pas faire n'importe quoi, ne pouvait pas dire n'importe quoi, ne pouvait pas poser n'importe quel acte pour rien au monde. Où en sommes-nous par rapport à ça? Ce sont là des pistes de réflexion qui vous interpellent. Si nous-mêmes,
nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes. Si nous ne vivons pas les réalités de chez nous, comment pouvons-nous convaincre les autres de vivre ces réalités-là? Dans plusieurs littératures, le Bénin est désigné comme le berceau du vaudou, culte voué à un ensemble de divinités présentes partout et en tout. Il occupe une place très forte dans l'identité du pays. Par ailleurs, l'autre nom du vaudou est Orisha. Et selon les défenseurs de cette thèse, le vaudou se serait révélé pour la première fois au Nigeria. Son panthéon regroupe plus de 200 divinités. La fête du vaudou est célébrée le 10 janvier à travers tout le Bénin. La journée nationale des cultes est fériée au Bénin et des hommages sont rendus à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a institutionnalisé cette fête. Pour mémoire, ce dernier en 1990 a lancé en tant que premier ministre l'idée de l'organisation annuelle d'un festival international des religions traditionnelles. L'idée a mûri et a pris de la consistance avec la tenue en février 1993 du festival Ouida 92 au cours duquel il a été célébré ensemble avec la diaspora, la densité et la valeur humaniste des religions traditionnelles, fondement du spiritualisme africain. Néanmoins, les Rounon, les Vaudoussi, les Vaudounon se posent des questions sur la laïcité de l'État au Bénin. Nous avons une laïcité juridique, une laïcité proclamée. Mais est-ce que l'État est à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés religieuses au Bénin? Je n'en suis pas sûr. Je donne un exemple. Regardez combien de fêtes, de jours de fêtes sont fériés pour certaines religions. Combien en avons-nous dans la communauté du vaudou que vous savez? Or, l'État devrait se retrouver très objectif, très neutre, à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés. Mais pourquoi nous avons un lundi 2? Pourquoi nous avons un mardi 2? Pourquoi nous avons pourquoi près de 5 à 6 jours fériés pour des fêtes religieuses par jour, alors dans une certaine communauté, alors que dans une autre, on n'a qu'un seul? Il y a lieu de se poser la question de savoir si socialement la laïcité juridique proclamée, constitutionnelle proclamée, rencontre la laïcité sociale. Le vaudou a généré un art de vivre. Toute situation de la vie chez certains adeptes n'est pas chose anodine. Par exemple, le vaudou Torosu, qui est l'ensemble des pratiques sociales rituelles liées à la divinité des eaux, se manifeste de la façon suivante. La naissance d'un enfant mongol est l'expression d'une quelconque déviance de la part des parents. Cette situation impose donc des rituels au vaudou Torosu. La non-satisfaction de ce principe ou la mauvaise organisation de ces rituels exposerait les parents à d'autres désagréments. Par ailleurs, le goût a aussi ses réalités qu'ignorent le commun des mortels. Et tout le monde ignore. Quand on parle de goût, tout le monde a peur. Goût n'est rien d'autre que moto, goût n'est rien d'autre que auto, goût n'est rien d'autre que l'avion. C'est des supports qui emmènent l'homme du point A au point B le plus rapidement possible. C'est un moyen de communication très rapide qui protège, qui donne aussi la richesse, parce que si tu es lent, ça ne va pas. La tortue, on dit qu'il est lent, c'est pourquoi le cheval a pris le pas sur lui. Donc le goût Badagli qui est là, tout homme dans la vie doit se donner à lui. C'est en quelque sorte l'écorce des arbres qui protège l'arbre pendant que le feu brûle la forêt. Il y a des arbres qui résistent, c'est la peau rigide de l'arbre. Il y a aussi ce goût Badagli et sur le corps humain, c'est les dents. Si nous n'arrivons pas à bien mâcher les aliments et ça rentre dans l'organisme, on va tomber malade. Et goût arrive à trancher. Et c'est le couteau, c'est le fusil. Un état de droit, un état qui n'a pas les forces armées à ses côtés n'est pas protégé. Goût Badagli sanctionne, c'est pourquoi tous les jours, il y a de l'accident. Que ça soit les malfaiteurs, si tu arrives à faire quelque chose dans la cachette et tu ne veux pas qu'on te trouve, tu vas faire de l'accident. Vous allez voir aussi que si les parents ont commis beaucoup de bêtises, avant de mourir, ils n'ont pas payé, le goût sanctionne. C'est pourquoi
Il est bon d'aller voir le goût pour dire tout ce que j'ai fait de mauvais ou tout ce que mes aïeux ont fait de mauvais. Je viens pour te donner ça et tu me donnes la clarté. Cette divinité-là, on l'appelle Soaï. Une divinité qui rassemble en lui tout seul toutes les divinités de ce monde. On les appelle, tu vois, on les appelle dedans et puis on ferme. Et eux tous ils vont rester là et ils vont écouter et tant soit peu ce qu'on veut leur commander ou ce qu'on veut leur dire. Sa puissance en lui seul, c'est comme il gère toutes les autres divinités et puis les commande. Donc même si tu es allé demander quelque chose chez une divinité, tu viens les appeler ici et puis tu leur donnes à manger ici, c'est que tu as déjà fait ce dont tu as besoin. Donc ces interdits, bon, ce vaudou n'a pas trop d'interdits. Les interdits, c'est que de ne pas faire mal à autrui. Si tu ne fais pas mal à ton prochain, si tu viens demander quelque chose ici, ça prend automatiquement. La terre, elle-même vaudou et mère nourricière, est représentée par Aizan et Sakpata. L'air, souffle porteur de vie, est du ressort du vaudou Dan. L'eau, quant à elle, relève des vaudous, Nesouhwe et des Torosu. Tandis que le feu, source d'énergie, est porté par le vaudou Revioso. Ce qui fait la richesse du vaudou est sa forte implication dans plusieurs pratiques sociales nécessaires à la protection de la vie de la communauté. Soulignons au passage que toutes les recettes de notre pharmacopée ont été d'abord expérimentées dans les couvents avant d'être généralisées. Aussi, toutes les forêts rendues sacrées se sont révélées d'une utilité écologique et environnementale. Il en est de même de certains cours d'eau et plans d'eau que les initiés vaudous déclarent interdits à la pêche pendant certaines périodes de l'année. Le vaudou, à travers la religion qu'il a générée, prône l'amour, le partage et la tolérance. Il urge d'être fiers de nos cultures et de tout mettre en œuvre pour les révéler au monde dans ce qu'elles ont d'original, d'esthétique et de profondément humaniste. Jọ mi lẹ́jọ́ àmọ́, àhó jọ mi jọ àmọ́.